Bonjour, donc je m'appelle Ivana, je suis formatrice en Reiki Usui et également en chamanisme en Seine-et-Marne. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous rappeler un petit peu, donc à la suite de la demande de mes élèves, et je me suis dit pourquoi pas, ça intéresserait peut-être également d'autres élèves de d'autres écoles en France. Donc on va parler sur cette vidéo aujourd'hui donc du protocole pour faire des soins sur d'autres personnes. Donc il faut savoir qu'en Reiki Usui, on vous apprend à faire des auto-soins sur vous, donc avec deux techniques différentes, mais on vous apprend également, donc à partir du 2e degré, à aller poser les mains sur d'autres personnes, parce que forcément, vous devenez praticien. Donc là, sur cette vidéo-là, je vais vous apprendre un petit peu le protocole que moi j'enseigne à mes élèves, donc qui viennent ici pour apprendre, pour se former, pour que vous puissiez la relire, que vous puissiez la réécouter et pourquoi pas éventuellement prendre des notes ou vous rappeler aussi des positions à faire sur ces personnes-là. Donc, il faut savoir que comme je vous ai appris en auto-soin et comme vous apprenez d'ailleurs sur d'autres formations, quand vous faites des auto-soins, je vous demande déjà d'aller faire des Kenyoku. Donc, le Kenyoku, je vous rappelle que tout simplement, on va aller enlever l'énergie négative qui se pose sur vous, mais également de celle que vous pouvez réceptionner lors d'un soin que vous pratiquez sur une personne. Donc, tout simplement, le Kenyoku, ça va vous permettre déjà de vous dégager donc, des énergies qui ne vous appartiennent pas, mais là, dans ce cas-là, de couper aussi le lien que vous allez créer avec la personne à qui vous allez prendre en soin. Donc le Kenyoku, tout simplement, en fait, donc vous partez d'une épaule sur un autre bras, du bout de votre bras, pour couper. On fait exactement pareil sur l'autre bras. Donc dans l'intention de jeter les énergies négatives qui vont aller au sol. Je vous rappelle que la Terre, elle se régénère elle-même, elle aspire donc les énergies négatives pour les transformer. Une fois que vous avez fait votre bras, donc vous allez sur l'épaule opposée, on va sur la hanche, épaule opposée, et vous partez sur la hanche. Donc en pratiquant cette technique, déjà, vous le faites avant le soin et après le soin surtout, parce qu'avant le soin, dans l'intérêt de ne pas aller impacter la personne à qui vous faites des soins, surtout si vous n'êtes pas bien fatigué, stressé, donc voilà, c'est des énergies que vous n'avez pas besoin de transmettre, mais également après le soin, parce que la personne, vous l'aurez libérée d'énergie négative, et du coup, ce ne sont pas des énergies qui vous appartiennent. Donc voilà, je vous encourage à faire le Kenyoku, donc avant chaque soin et après chaque soin. Quand vous allez vous positionner face donc, à la personne, une fois que la personne sera allongée, je vous rappelle que vous allez aller vous mettre derrière son dos. Dans ces cas-là, je vous encourage également à aller vous faire un gâchot. Donc, comme je vous disais, c'est les deux mains que vous allez relier donc, au niveau du chakra cœur. De fermer les yeux, de bien avoir vos pieds alignés avec vos hanches et de prendre quelques inspirations et quelques expirations pour vous centrer aussi et pour vous permettre aussi de vous dire que là, vous rentrez, c'est un petit rituel, hein, vous rentrez dans une phase de soin qui va vous permettre également d'aller procurer du bien-être à cette personne à qui vous allez donner le soin, mais également vous-même. Je vous rappelle que vous êtes des canals. Quand vous faites du Reiki, l'énergie passe à travers vous. Vous allez en donner, mais vous allez également en recevoir. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu donc, le protocole que j'amène à mes élèves pour pouvoir le faire et pour pouvoir également, vous, pourquoi pas, améliorer votre technique. Donc voilà, comme je vous disais, une fois positionné, donc vous avez votre cliente ou votre personne à qui vous allez faire un soin qui est installée confortablement sur une table. Donc je vous conseille quand même d'avoir une table pliante de massage. Donc moi par contre, je me suis fait vraiment ma table avec une table de jardin en teck et un vrai matelas mémoire de forme. Donc autant vous dire que les gens sont installés vraiment confortablement. Quand vous allez démarrer le soin, donc je vous rappelle, vous avez fait le Kenyoku, vous avez fait votre gâchot histoire de vous recentrer. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de venir poser un petit peu les mains sur les épaules. En fait, en posant les mains sur les épaules, vous allez commencer à faire un petit coucou à la personne qui va comprendre que le soin démarre également et commencer à faire connaissance avec l'énergie de cette personne. Une fois que vous avez posé les mains sur les épaules. Donc, je vous rappelle qu'en soin Reiki, vous pouvez avoir des musiques qui ont des tempos de 3 minutes. Je ne vous conseille pas de rester 3 minutes comme ça sur les épaules de la personne, mais effectivement de prendre ce petit temps pour vous, pour que vous puissiez justement faire connaissance avec la personne, surtout si c'est la première fois qu'elle fait un soin Reiki. Ça, il ne faut pas oublier non plus de poser la question à la personne. Si la personne, c'est la première fois qu'elle fait un soin Reiki, déjà bien lui signifier qu'il n'y a pas besoin qu'elle se déshabille, parce que l'énergie du Reiki va passer à travers les affaires, donc ça, c'est pas un souci. Et bien lui signifier qu'elle peut se détendre. Donc elle peut avoir un état de somnolence également pendant le soin, c'est pas un souci. Au contraire, invitez-la à lâcher. C'est des moments où les gens peuvent lâcher, profitez-en. Donc en fait, voilà, en mettant les mains sur les épaules, c'est un petit peu la signification que vous donnez aux gens, de leur dire c'est bon, je m'occupe du soin, le soin démarre, tu peux lâcher. Une fois que vous avez senti cette connexion qui se fait, alors je vous conseille d'aller mettre les mains sur les yeux. Mais alors attention, quand vous mettez les mains sur les yeux, ne pas aplatir les mains sur les yeux. Alors déjà, la chaleur qui va sortir de vos mains ne va pas être agréable pour la personne en dessous qui va recevoir le soin,
mais en même temps, vous risquez, entre guillemets, de la brûler. Donc, vous mettez vraiment vos mains en position, voilà, de coquille, et vous allez les installer sur les yeux de la personne. Vous, à côté de ça, je vous conseille alors de rester vraiment droit au niveau de votre corps. Si possible, si vous pouvez, de bien aligner vos pieds avec vos hanches pour avoir cette stabilité pour faire le soin. Mais également, si vous avez besoin de faire un soin Reiki sur un tabouret, moi, je n'y vois aucun problème. Je préfère voir un élève ou un praticien faire des soins Reiki à ce niveau-là avec un tabouret ou même avec une chaise qui va lever, qui va déplacer, que de voir un praticien qui va gesticuler parce qu'il va avoir mal au dos, mal au lombaire, la position ne va pas être confortable pour lui. Il faut vous dire que la personne en dessous, elle va le sentir et votre soin, il sera de moins bonne qualité. Donc, il vaut mieux vous installer, pensez aussi à votre confort à vous. Une fois que vous avez fini les yeux, donc au bout de la sonnerie des 3 minutes, vous décalez effectivement aussi vos mains au niveau des oreilles, donc vous encadrez comme les yeux. Vous plaquez pas les mains sur les oreilles parce que ça peut faire un effet comme si vous étiez, vous savez, écouter un coquillage au bord de mer. C'est pas agréable, donc les mains posées comme ça 3 minutes, c'est pas du tout agréable. Donc vous laissez effectivement vos mains au niveau des oreilles. Après, vous avez plusieurs solutions pour la tête. Ou vous mettez les 2 mains sur le front, les 2 mains sur le coronal, les 2 mains sous la tête. Ou vous pouvez faire le coronal et dans ces cas-là, le 3e œil en même temps. Je vous invite aussi, si pour vous 3 minutes, ça vous paraît trop court dans cette position-là, vous ne fiez pas non plus forcément aux sonneries. Vous pouvez surtout vous fier à vos ressentis. Si vous sentez que vous devez enlever vos mains, vous les enlevez. Si vous sentez que vous devez les laisser, vous les laissez. Une fois que vous avez fait cette position, vous allez glisser les mains sous l'oreiller et aller chercher le derrière de la tête. Pareil, quand vous prenez le derrière de la tête, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre vos mains comme ça, mais de vraiment englober la boîte crânienne derrière pour que vraiment la personne se sente soutenue. Donc, hop, on glisse les mains, on les laisse. Moi, j'aime bien mettre un oreiller vraiment confortable en dessous, donc pas forcément des oreillers à mémoire de forme, parce que justement, vous pouvez aller glisser votre main en dessous sans souci. Si c'est des matelas vous mettez la tête à même le matelas, ou des oreillers qui sont très compacts, le souci, c'est quand vous allez aller glisser votre main entre la tête et l'oreiller, vous avez une chance sur 2 d'arracher les cheveux de la personne. Autant vous dire que ça vient faire un soin, mais que derrière, elle se fait arracher les cheveux, je ne suis pas sûre qu'elle revienne. Donc voilà, donc à ce niveau-là, voilà, vous avez fait le tour de la tête. Après, vous allez être amené à faire la gorge. Donc au niveau de la gorge, ne plaquez pas les mains à la gorge. Le souci de plaquer les mains à la gorge, quand vous faites ça, la personne peut avoir la sensation de se faire étrangler et ça n'ira pas. Je vous conseille vraiment de venir englober la gorge, mais de laisser un espace. Même les personnes claustrophobes, je vous rappelle que si vous faites cette chose-là, ça ne va pas passer à ce niveau-là. Donc vous venez vraiment positionner les mains autour de la gorge, tranquillement. Vous, je vous invite aussi à poser, si vous êtes sur une chaise, à venir vraiment vous poser pour positionner vos avant-bras. Vraiment sur l'oreiller ou sur le rebord de la table, vous serez beaucoup plus stable. Donc voilà déjà les positions de la tête que vous pouvez être amené à faire en Reiki. Donc sur l'autre partie du corps, donc maintenant qu'on a fait la tête, vous allez suivre dans la continuité. Je vous rappelle qu'au niveau du corps en soins Reiki, dans ces cas-là, vous démarrez toujours de la tête pour finir aux pieds. Il y a un certain sens à avoir, restez logique. Vous pouvez également démarrer par les pieds, remonter par la tête, mais voilà, moi je préfère vraiment rester dans les protocoles, dans la tradition du Reiki, où on démarre effectivement de la tête et où on termine au niveau des pieds. Il faut savoir que les pieds, vous êtes sur la zone d'ancrage et vous êtes sur la zone où vous allez pouvoir évacuer complètement l'énergie négative de la personne, entre guillemets. Donc, quand je parle d'énergie négative, attention, je ne parle pas d'entité. Là-dessus, on n'est pas là-dessus. Je parle vraiment d'énergie du stress, de la fatigue, des angoisses, des peurs. Tout s'évacue au niveau des pieds. Donc là, on va aller travailler le chakra au niveau du cœur. Donc à ce niveau-là, vous avez 2 options. Ou vous mettez vos mains complètement sur la poitrine, ou c'est une option que je propose également à mes élèves, vous pouvez travailler ce chakra, donc chakra de l'estomac, et vous pouvez travailler le chakra du cœur en même temps. En fait, vos 2 pouces se retrouvent, alors pour les femmes c'est pas compliqué, vous vous retrouvez dans la jointure au niveau du soutien-gorge. Donc hop, on pose les mains. Pareil, vous restez sur un tempo de 3 minutes, ça ne change rien. Donc vous pouvez faire comme ça. Moi, ce que je conseille aussi également de faire, c'est, j'aime bien aller faire sous la poitrine également. Donc ça permet aussi à la personne de se détendre un peu plus. Ensuite, on arrive au niveau donc du ventre.
Le ventre, je vous rappelle qu'on est en lien aussi avec les émotions. Le ventre, on est sur le carrefour des émotions. L'estomac, vous êtes sur vos propres limites. Et au niveau du chakra cœur, vous êtes sur l'ouverture du cœur. Au niveau du ventre, il faut savoir que les gens qui sont stressés, les gens qui ont tendance à être constipés, les gens qui ont aussi tendance justement à avoir des gastro, il faut savoir que c'est qu'émotionnellement, à l'intérieur de votre ventre, c'est quand même un peu bazar. Donc là, c'est pareil. Ou vous mettez vos deux mains sur la totalité du ventre, ou vous mettez une main sur le nombril, une main sur l'estomac. Le principal aussi pour vous, donneurs, c'est vraiment de rester, comme je vous disais, aligné dans l'axe, de ne pas aller vous faire mal au dos, parce que vous allez vous positionner au-dessus. Là, vous allez vous faire hyper mal. Mais vraiment d'être pieds alignés avec vos hanches et vos épaules. Vraiment le tronc souple, mais voilà, où vous êtes aligné pour vous permettre d'avoir de l'ancrage. Je vous rappelle que vous êtes un canal. Donc, dites-vous, quand vous donnez un soin, vous en recevez aussi. Donc, vous pouvez vous retrouver dans un état de somnolence aussi. C'est tout à fait normal. Moi, voir des praticiens qui donnent des soins Reiki, les yeux grands ouverts, j'en vois rarement. Moi, je vous conseille plus à ce niveau-là de fermer les yeux et de profiter également du soin, surtout que derrière, vous allez vous mettre une musique qui va en plus vous amener à vous détendre. Hein. Donc, il faut savoir qu'un soin Reiki, quand vous en donnez sur une personne, soyez pas étonnés, vous aussi, d'en recevoir. Donc, à ce niveau-là, voilà, vous pouvez travailler nombril, estomac. Donc, ça, c'est aussi un soin qui est intéressant. Après, quand vous allez aller travailler au niveau du chakra racine, donc, on vous apprend que le chakra racine, vous pouvez travailler au-dessus, directement sur le pubis. Bon, moi, je ne suis pas partisane de cette technique-là, de cette position de main. Moi, ce que je conseille plutôt, j'ai deux techniques à conseiller aux élèves. Ou vous mettez les mains complètement, donc une main sur la hanche de chaque côté. Ou alors, on a aussi cette technique, vous mettez une main sur la hanche, une main sur le genou. En plus, vous cassez moins le dos. Donc, dites-vous que c'est quand même intéressant aussi à ce niveau-là. Pensez à votre ergonomie et à votre position, surtout quand vous faites des soins. Je vous le répéterai jamais assez. Pour ceux qui, en plus, ont le désir de devenir praticien professionnel, pensez à ça parce que sinon, je peux vous dire que sur une journée, vous ne pourrez pas enchaîner 4 voire 5 séances dans la journée si à ce niveau-là, au niveau de votre dos, vous ne prenez pas soin de vous. Donc ça, c'est hyper important. Donc, une main sur la hanche, une main sur le genou. Après, vous pouvez faire l'autre côté. Je vous conseille de faire le tour de la table. Une main sur la hanche, une main sur le genou. Vous travaillez deux positions. Les genoux, les hanches. Les genoux, vous pouvez aussi, une fois que vous avez fait cette position, revenir dessus et mettre voilà, une main sur chaque genou. Ce n'est pas un souci. Le genou, vous pouvez également les prendre en sandwich. Une main au-dessus, une main en dessous. Cette position-là, une main au-dessus, une main en dessous, je conseille beaucoup quand les gens ont de l'arthrose ou pour des gens qui se sont fait opérer des genoux et qui ont des broches. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi de faire une main au-dessus, une main en dessous. Et vraiment prendre son temps de refaire le tour et de recommencer de l'autre côté. Une main sur le dessus du genou, une main sur le dessous. C'est pas un souci et je vous le conseille même pour nous en période d'hiver ou quand vous faites des enfants aussi au moment des croissances. Je vous rappelle que ça tire au niveau des genoux. N'hésitez pas à le faire aussi à vos enfants, une main au-dessus, une main en dessous, voire même à leur apprendre. En cas de douleur, voilà, je vous rappelle qu'on a tous du magnétisme, ils passent une main au-dessus, une main en dessous. Voilà. Donc là, on va aller voir la position des pieds maintenant. Et là, on arrive donc sur la position des pieds, c'est ce que je vous expliquais. Moi, j'aime bien finir par les pieds parce qu'effectivement, ça me permet de faire comprendre à la personne que là, on termine le soin, qu'on lui demande énergétiquement de se réancrer. Vous pouvez avoir cette attention-là, de vous dire que dans votre tête, le soin est en train de se terminer et que là, vous avez pour but de ramener la personne. Donc ça, vous pouvez le faire également en posant une intention. Donc, ce que vous pouvez faire, au niveau des pieds, vous avez trois positions. Ou vous mettez les mains autour des chevilles, ou les mains au-dessus des pieds, ou les mains en dessous des pieds. Donc, attention quand vous faites en dessous. Par contre, si c'est des gens qui sont chatouilleux, ou des enfants par exemple, vous ne mettez pas trop en face parce que si d'un seul coup, ils trouvent que c'est marrant et que ça chatouille, vous risquez de vous prendre un coup de nez, un coup de pied dans le nez. Et concrètement, ce n'est pas ce que je vous conseille et ce n'est pas le souvenir que vous en garderez le mieux. Donc, à ce moment-là, pareil, vous vous alignez vraiment dans l'axe du corps. Je vous rappelle que les hanches de la personne s'alignent avec vos hanches. On reste les deux pieds bien ancrés au sol, dans l'alignement de vos hanches. Et là, vous venez poser tout simplement donc, vos mains autour des chevilles. Donc, après, voilà, ne gardez pas la tête en bas non plus à regarder les chevilles de la personne. Déjà, vous allez avoir mal au cervical. Je vous rappelle que le but, il n'est pas là. Vous posez les mains vraiment tranquillement et vous regardez au loin, vous regardez la tête de la personne, vraiment en y mettant l'intention que le soin se termine et que là, la personne va pouvoir revenir à elle. Donc, ou les mains vraiment autour des chevilles, ou les mains, comme je vous disais, au-dessus des pieds. Donc ça, vous pouvez également, les trois techniques sont bonnes. Hein. Ou les mains
vraiment en dessous. Dans ces cas-là, je vous conseille de reculer parce que déjà pour vous, de vous retrouver coincé comme ça ne va pas être agréable. Vous faites un léger pas en arrière et voilà, c'est quand même plus ergonomique pour vous et vous aurez moins mal. Donc ça, c'est les 3 techniques que vous pouvez faire au niveau des pieds. Je vous dis attention, vraiment par contre sous les pieds, prenez du recul hein, quand vous le faites sous les pieds. Alors, vous pouvez vous mettre en face. Moi, j'ai des personnes aussi, je tolère ça aussi parce que pour moi, je trouve qu'on est bien aussi, qui se mettent à ce niveau-là et qui vont attraper les chevilles. Moi, ma table, elle est large. C'est ce que je vous disais. Ma table, ça reste une table de camping avec un matelas d'une personne. Donc là, moi, pour mettre vraiment pour mettre sur le côté, je vais avoir mal au dos. Donc pour le plus simple, voilà, j'attrape vraiment sur le côté. Après, quand c'est des enfants ou des personnes plus petites, je me doute que pour aller les attraper, ça va être compliqué au niveau des chevilles. Passez-vous sur le côté et dans ces cas-là, vous les attraperez également sur le côté. Ça, c'est bon aussi. Et du coup, on finit aussi avec ce que j'appelle un balayage du corps avant de finir avec un kenyoku et un gâchot pour dire merci. Pensez toujours à remercier aussi. Moi, le gâchot, je pars du principe qu'à la fin, je dis merci donc à la personne de m'avoir fait confiance, mais également merci au Reiki d'avoir été là pour pouvoir permettre à cette personne de vraiment recevoir un soin de qualité. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu donc, le fameux balayage de corps, donc comme je vous disais, énergétique, donc de l'aura, qui va vous permettre d'aller enlever tout ce qui est énergie négative que vous avez pu renlever dans l'aura. Parce que quand on fait un soin, il faut savoir que le soin, il n'est pas que sur le corps. Vous avez également l'aura que vous pouvez aller travailler. Et c'est vrai que moi, je conseille effectivement ce balayage de l'aura une fois que vous avez fini, donc dans ces cas-là, un soin, le temps que la personne puisse revenir. Et à ce moment-là, à la fin, on ira lui mettre une petite main sur l'épaule, lui dire que le soin est terminé et qu'elle prenne son temps pour revenir. Et là, je vais vous montrer donc le fameux balayage du corps, comme je vous disais. Donc ça, c'est des techniques que vous ne faites pas en auto-soin. On est bien d'accord, en auto-soin, vous ne faites pas un balayage de corps, ça ne vous servirait strictement à rien. Donc en fait, le balayage du corps va se faire en 3 temps. Le premier temps, vous mettez vraiment votre main au-dessus du coronal, on descend tranquillement, et hop, on fait vraiment le geste de jeter au sol. La deuxième technique qui va aller derrière, vous faites le contour de la personne, chat y compris, hein, du coup, et hop, on jette au sol. Et sur la troisième technique pour terminer, on reprend la première, on repart du début du coronal, et hop, au sol. Donc je vous rappelle que vous finissez avec un kenyoku, histoire de couper vraiment énergétiquement avec la personne, un gâchot, que je vous invite à faire et de prendre vraiment le temps de vous concentrer et de revenir donc sur la fin du soin. Et après, voilà, vous réveillez tranquillement la personne, une main sur l'épaule, vous lui dites qu'elle peut revenir tranquillement, qu'elle prenne son temps de se relever de la table, parce que moi ça m'est déjà arrivé, hein, des gens qui se relevaient trop vite, ben, je peux vous dire qu'ils se recouchaient aussi vite qu'ils s'étaient levés. Donc non, quand c'est comme ça, ils prennent vraiment le temps. Quand vous voyez qu'ils sont vraiment dans le gaz ou qu'ils reviennent de très loin, vous les invitez avant de s'asseoir à se mettre sur le côté de la table en fait. Vraiment à aller se chercher sur le côté et à venir du coup se réveiller tranquillement avant de s'asseoir. Vous ne les faites pas se lever de but en blanc, c'est des coups à ce que les gens aient le tournis ou alors qu'ils vous fassent un malaise. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui lâchent sur la table, c'est pas quelque chose que je vous conseille de les faire lever rapidement. Donc voilà, il faut savoir qu'un soin comme ça dans ces techniques-là, il faut compter à peu près 45 minutes, voire même 1 heure si vous prenez votre temps. C'est des soins où vous pouvez intégrer des symboles et ça on en parlera sur une prochaine vidéo. Mais c'est aussi des soins où vous pouvez intégrer ce que moi j'apprends à mes élèves, la chirurgie énergétique. Donc la chirurgie énergétique, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc moi j'aborde ça avec mes élèves qui viennent en maîtrise, en formation, où en fait je leur apprends à ouvrir des corps et à aller chercher à l'intérieur énergétiquement ce qui bloque, donc voire même à prendre des organes dans leurs mains pour pouvoir aller les travailler. Mais ça voilà, on en parlera sur une autre vidéo. C'est vraiment une autre technique aussi, donc effectivement c'est un petit peu à la limite du chamanique hein, pour certains, vous me direz. Mais voilà, c'est des techniques que j'apprends à mes élèves. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou vraiment à revenir revoir cette vidéo si vous avez besoin de la revoir. C'est avec grand plaisir que je vous la partage et que je vous en partagerai d'autres concernant le Reiki. Donc je vous dis maintenant bon courage, à bientôt et bonne journée.